La masse n'est pas une propriété des objets physiques, mais plutôt quelque chose que nous, observateurs, nous avons l'impression qu'elle possède. Et donc la masse ne serait plus une propriété intrinsèque, mais une propriété qu'on pourrait qualifier de secondaire, ou qui résulte d'un couplage des particules avec leur environnement, l'environnement en l'occurrence étant ce qu'on appelle le vide quantique. Le néant est une idée destructrice d'elle-même. Dès que vous pensez le néant, il cesse d'être le néant. Puisque vous allez en faire quelque chose que par définition, il ne peut pas être. Donc le néant, c'est un mot auquel il ne faut pas réfléchir sous peine de détruire la signification qu'il porte. Le fait que le boson de Higgs, qu'on a détecté après 48 ans de recherche, il a exactement les propriétés qu'on avait calculées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Mais la physique dit qu'il ne faut pas rêver. C'est-à-dire l'idée de voyager dans le temps est une idée qui en physique n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, vous ne pouvez pas voyager dans votre propre temps. Et comme c'est une découverte vraiment fondamentale, qui correspond à une découverte philosophique négative de première importance, si pour nous, la connaissance avait une valeur, si le fait de savoir quelque chose avait une valeur, on aurait dû passer 15 jours à expliquer à tout le monde le boson de Higgs. Il y a une légende qui dit que le bonheur théorique des uns se paie du malheur empirique des autres. C'est que le mouvement est comme rien. C'est une phrase de Galilée. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Quel est le moteur du temps? C'est-à-dire, d'où vient qu'il passe? D'où vient que nous ne pouvons pas rester présents au même instant présent? Est-ce que ça dépend de savoir dans quelle mesure le cours du temps est lié à la conscience ou pas? Nous savons que l'univers a au moins 13,8 milliards d'années. Nous savons que la Terre y est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Nous savons que la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Que l'homme, lui, n'est là que depuis 2 millions d'années. Ce que montrent ces chiffres, c'est que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. On n'est pas en train de mourir, on mourra un jour. Et donc il faut plutôt promouvoir une forme de diététique de l'instant qui passe, qui consiste à vivre le présent, dans le présent, en sachant qu'on va mourir. Mais c'est pas parce qu'on va mourir qu'on est déjà en train de mourir. Je ne suis pas en train d'affirmer que la physique décrit le réel, mais elle touche quelque chose du réel. Elle entre en contact avec lui. Comme production d'énergie, c'est des appellations qui font croire qu'il y a des solutions simples, il suffit de produire de l'énergie ou bien d'utiliser des énergies renouvelables. Il n'y a pas d'énergie renouvelable, ça n'existe pas. Ah oui, ce qui est renouvelable, c'est le fait qu'il y a toujours des photons qui tombent. Mais une fois que ces photons sont utilisés, ils sont utilisés. Donc l'énergie qu'ils ont transportée n'est pas elle-même renouvelable. Tant qu'on n'est pas mort, on est intégralement vivant.